Salut, c'est Théo. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé des 5 objets les plus hantés au monde et je vous ai demandé lequel de ces 5 objets vous intéressait le plus pour que j'en fasse une vidéo bien plus complète. Vous avez été donc assez curieux pour entendre l'histoire détaillée qui va suivre. C'est plus uniquement d'un simple objet qu'on va parler, mais c'est une grande maison qui contient un grand nombre d'objets et qui cache de nombreuses histoires. Des dizaines de morts, 12 fantômes hantent les lieux. Elle a été longtemps considérée comme la maison la plus hantée d'Amérique. Nous allons donc parler de la plantation Myrtles. Nous sommes aux États-Unis, plus précisément dans l'état de Louisiane, à San Francisville, proche de la ville de Baton Rouge. Ici se trouve une énorme bâtisse construite en 1796 par David Bradford. Mais avant d'habiter ici, Bradford a connu une histoire assez particulière. Il vivait à Washington avec sa famille et il exerçait comme avocat. Il était d'ailleurs de plus en plus réputé dans son métier. Mais un beau jour, il a été contraint de s'enfuir de Washington en laissant sa famille car il a été impliqué dans quelque chose qui s'appelait la révolte du whisky et le président George Washington avait mis sa tête à prix pour son rôle dans cette affaire. C'est pour cette raison que David Bradford s'est retrouvé à fuir Washington pour se construire une maison en Louisiane parce qu'à l'époque c'était une colonie espagnole. Dans un premier temps, le général vit seul pendant quelques années. D'ailleurs, la maison à l'époque s'appelait la Laurel Grove. Puis il finit par être pardonné par le président John Adams concernant son implication dans la révolte du whisky. Il est donc retourné chercher sa femme et ses enfants et il a continué de vivre dans la maison en Louisiane donc jusqu'à sa mort en 1808. Les propriétaires se sont succédés de génération en génération. La maison a fini par porter le nom de Myrtles Plantation. Et enfin, pourquoi ce nom d'ailleurs? Myrtles parce que c'est dû à l'histoire d'amour entre la fille de Bradford et son petit ami qui est né à côté d'une plante de myrte, voilà. Et plantation parce qu'il y avait des plantations de sucre sur le terrain de la demeure. Enfin, voilà, c'est tout bête, donc c'est pour ça que ça s'appelle Myrtles Plantation. Après une succession de propriétaires, presque des centaines limite, la maison elle a connu des travaux qui a donné la maison qu'on connaît aujourd'hui. Comme je vous le racontais, énormément de gens sont décédés dans cette maison de différentes raisons. De maladies, de meurtres, de guerres, de noyades, de morts naturelles. Il y a eu des événements tragiques qui ont eu lieu sur le domaine, comme dans les années 1870, où le propriétaire de la plantation, qui s'appelait William Winter, a été abattu d'un coup de feu sur le seuil de la porte, sans que le tueur n'ait jamais été retrouvé. Tous ces événements tragiques, ils ont rien de paranormal pour le moment, vous allez me dire, mais ça a très probablement un lien, je pense, avec la charge énergétique et émotionnelle du lieu, parce qu'il y a quand même eu des dizaines de personnes qui sont mortes et peut-être qui sont toujours coincées dans les parages de la plantation parce qu'il y aurait à peu près, comme je vous ai dit, 12 esprits qui seraient présents sur place selon les légendes. Je vous précise aussi qu'après avoir lu des dizaines d'articles, regardé des reportages et des sujets à propos de cet endroit, chacun avait des informations un peu différentes, des histoires qui n'étaient pas exactement pareilles, donc du coup le but de la vidéo c'est pas de trouver le vrai du faux, d'essayer d'enquêter sur la véracité ou non des informations, j'ai essayé de regrouper et de croiser les histoires pour m'approcher un peu plus de la vérité. C'est au cours des années 1970 que des livres sont sortis sur les manifestations observées dans la propriété. Beaucoup de propriétaires pensaient que la maison était hantée et c'est suite aux nombreuses observations un peu inexpliquées que les propriétaires actuels de la maison, John et Tessa Moss, ont décidé de proposer des séjours thématiques paranormales. L'histoire la plus connue de cet endroit, ça concerne un fantôme qui est celui de Chloé, celui que je vous ai raconté dans la vidéo sur les 5 objets hantés. Sarah Woodruff et Clark Woodruff habitent la plantation, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, bientôt 3 car Sarah est enceinte. Clark avait des envies sexuelles particulières et il proposait souvent à l'une des esclaves de la maison d'avoir des relations sexuelles avec lui. Cette femme, c'est Chloé. Elle accepte, non pas par réelle volonté, mais plutôt par peur de devoir retourner dans les champs de sucre. Quelque temps après tout ça, lassé par Chloé, Clark y laisse Chloé pour faire la même chose avec une autre esclave. Par peur d'être envoyée au champ, Chloé elle commence à écouter aux portes, à regarder à travers les serrures parce qu'elle avait peur que son nom soit prononcé dans une conversation. Malheureusement, Clark il est tombé sur Chloé qui avait l'oreille collée à la porte et il a ordonné de lui faire couper l'oreille. Suite à ça, elle portait un turban vert au niveau du crâne pour pas qu'on puisse voir l'oreille arrachée. Pour se faire pardonner, Chloé elle organise une petite mascarade. Elle va faire un gâteau, elle va ajouter une petite dose de poison en secret, le faire manger à la famille et ensuite elle va faire comme si elle découvrait le drame afin de les guérir pour qu'elles soient pardonnées. Mais malheureusement ça se passe pas comme prévu parce que Chloé elle empoisonne beaucoup trop le gâteau et elle tue Sarah et les 2 filles de la famille. Clark il en avait pas mangé. Les autres esclaves la prennent, ils s'insurgent et ils décident de pendre Chloé par peur que Clark se venge sur eux du coup. Une fois que Chloé est morte, elle a été découpée et jetée dans la rivière en morceaux. Depuis, l'esprit de Chloé serait présent et il hanterait la plantation. Il y aurait même une photo sur laquelle on pourrait l'observer et une photo qui, selon vos commentaires sous la vidéo des 5 objets hantés, aurait été démentie parce qu'en fait il s'agirait plutôt d'un bosquet, mais comme il est coupé un peu par un poteau, enfin notre cerveau il voit une forme humaine quoi. En tout cas, cette histoire c'est une sorte de légende qui se raconterait dans les familles aux alentours.
jusqu'à ce que la presse s'en ait intéressée. Il s'en est suivi une médiatisation importante qui a fait connaître l'histoire au monde entier. Suite à la médiatisation, d'autres histoires se sont propagées et on ne sait et on ne saura sûrement jamais si ces histoires sont vraies ou fausses. La maison a soi-disant été construite sur un cimetière indien et comme on le connaît, beaucoup d'endroits qui ont été construits sur des cimetières indiens sont réputés hantés. C'est le cas du parc d'attractions hanté du lac Shawnees pour lequel je vous avais déjà fait une vidéo. Je vous la mettrai sur le petit i en haut. Maintenant, je vais vous raconter les autres histoires qui hantent ce lieu. 3 soldats qui voulaient cambrioler la maison auraient été tués à l'intérieur de celle-ci, laissant des mares et des mares de sang suite de leur mort. Ces taches de sang ont été impossibles à faire partir et une femme de chambre a même raconté des années plus tard, du drame quoi, qu'elle avait tenté de passer la serpillière à ce même endroit et qu'elle n'y arrivait pas parce qu'il y avait une sorte de force qui l'en empêchait. Il y avait un autre assassinat qui vient s'ajouter à cela, c'est William Winter. Il aurait reçu des balles devant la maison sur le porche, le blessant extrêmement gravement. Du coup il serait rentré et il aurait traversé toute la maison pour essayer de rejoindre sa femme qui était à l'étage et il n'a pas pu monter tous les escaliers. Il est donc mort sur la 17e marche de la maison. Et sur cette 17e marche, on entendrait encore des pas le soir et la nuit. C'est super flippant. Une autre histoire raconte qu'une femme qui à l'époque avait été malade et soignée par un praticien vaudou, elle serait morte et elle entrait l'une des chambres et elle pratiquerait des incantations vaudou sur des personnes qui essaieraient de dormir la nuit. L'un des objets qui reste le plus connu de la maison, c'est un miroir, c'est le miroir de la plantation Myrtles. Accroché au mur de la maison, il contiendrait en lui les âmes de Sarah et de ses filles qui sont mortes empoisonnées par le gâteau de Chloé. Et la coutume veut qu'à chaque décès, on recouvre les miroirs d'un drap noir. Or, ce miroir n'a pas été recouvert, du coup ça a piégé les âmes à l'intérieur. Et à certaines reprises, des personnes, enfin des clients du lieu, ils ont vu des silhouettes à travers le miroir se balader et c'est pas tout parce qu'ils ont vu aussi des traces de mains présentes sur le miroir quand les visiteurs prenaient des photos avec le flash, mais les traces de mains, elles étaient pas à l'extérieur du miroir, elles étaient à l'intérieur, entre le miroir et le miroir quoi. Les propriétaires ont essayé d'enlever des traces à l'intérieur du miroir, mais c'était impossible et du coup elles sont restées à l'intérieur et personne n'a jamais pu expliquer ce phénomène. Là, dites-vous que je vous ai même pas raconté la moitié des événements et des histoires qui hantent le lieu. Alors du coup, je vais aller un peu plus vite et je vais vous raconter des autres événements qui se sont produits sur place. Le piano qui est situé au premier étage de la demeure laisse s'échapper des notes qu'on peut entendre jusque la nuit tombée alors que personne n'est en train de jouer. Et si quelqu'un entre dans la pièce, la musique se coupe soudainement. Elle recommence au début quand la personne quitte la pièce, sans aucune raison, une fois de plus. Une chaise appelée chaise vampire, qui est de nos jours plus présente, était maudite. Elle avait été achetée d'occasion par les propriétaires et elle serait la cause de plusieurs drames. Chaque personne qui s'est assise dans cette chaise a connu des chutes d'énergie et des sensations de faiblesse, un peu comme si la chaise absorbait leur énergie. Les gens qui restaient trop longtemps allaient presque jusqu'à l'évanouissement et certains sont même morts comme des personnes qui ont fait des AVC sur la chaise et il y en a un autre aussi qui s'est assis et qui est mort quelques minutes après dans sa chambre. Idem pour les animaux comme les chats errants des alentours, dès qu'ils s'asseyaient dessus, ils étaient morts quelques minutes après. Il y a un autre témoignage qui raconte qu'il y a une jeune fillette qui volerait au-dessus des lits de la maison et que plusieurs fillettes apparaissent en train de jouer sous la véranda. Aussi qu'un fantôme titube et rampe dans l'escalier, qu'une dame en robe noire traverse les couloirs de la maison. Il y a beaucoup d'histoires sur cet endroit et encore bien plus que ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui vous fascine, il est possible d'y dormir puisque maintenant c'est un bed and breakfast. Perso, j'aimerais beaucoup y aller parce que déjà je trouve que la maison elle est super jolie, ensuite parce que j'aimerais tirer mon propre avis en fait et essayer de voir si c'est vrai ou pas, essayer de voir des choses de mes propres yeux. Je sais pas vous si vous serez capable d'y aller, dites-le moi en commentaire. D'ailleurs ils organisent des tours de la maison avec des explications des histoires paranormales, soit de jour ou soit de nuit. Maintenant cet endroit n'a plus vraiment de mystère pour vous, enfin pas tout à fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'était Théo Gordy, à bientôt.